On est ici au bord de l'étang de Thau. C'est ici, Florent, que vous élevez des huîtres. Vous êtes accompagné de vos enfants. Ce mas, c'est une histoire de famille. Ouais, j'ai pris la relève de mon père quand il est décédé, j'avais 20 ans. Il avait démarré lui son activité dans les années 60. Et depuis maintenant 5 ou 6 ans, Romain et Florie viennent, je dirais, pour la 3e génération, continuer le développement et toujours à Marseillan, à Montpénèdre, sur notre terre d'origine. Je dirais, mon père a démarré ici, donc on est resté ici. Et vous élevez les huîtres d'une manière assez singulière pour la région. Oui, on a mis au point il y a déjà 6 ans, 7 ans, un procédé un peu innovant. C'est la reproduction de la marée, sauf que ce soit une marée lunaire, comme celle qui est naturellement présente dans les océans. C'est une marée solaire, à vrai dire, ou éolienne, parce que dans les lagunes méditerranéennes, il n'y a pas de marée. C'est bon, tout le monde est prêt pour la visite? Donc là, je vais vous montrer vraiment les premières structures d'élevage donc où mon grand-père a commencé à travailler. Et après, je vous expliquerai le système de nouvelles structures d'élevage. Quand le moteur tourne dans un sens, vous avez la corde qui est ici, là, qui va s'enrouler autour de la perche et faire sortir les huîtres de l'eau. Et si vous voulez, le soleil va éclaircir la coquille. Donc le côté marron de l'huître que les huîtres qu'on a l'habitude de voir va être plutôt blanc chez nous. Et le côté noir va être plutôt rose. Pour alimenter ces moteurs, un panneau photovoltaïque, une armoire électrique, avec à l'intérieur un parc de batteries et un système d'automate qui va nous permettre de piloter à distance le système d'élevage. Un moteur tourne 15 minutes et il fait un tour par minute, donc il consomme très peu d'énergie. Donc là, je vais vous montrer quand moi je les ai reçus. Donc là, c'est comme les enfants, au début ça pousse très rapidement et après ça ralentit. Voilà, d'accord. D'accord, et surtout que là on est dans une période qu'il ne faut pas rater. Il faut vraiment semencer dans ces périodes-là parce que vous avez énormément de phytoplancton, de production de phytoplancton et donc vous avez des pousses qui sont très rapides à ce stade-là. C'est pour ça qu'on vient les mettre dans ces pernettes, dans ces petits triangles bleus qu'on appelle des pernettes, donc pour faire du pré-grossissement. Et donc les amener à une taille où on va pouvoir les coller une par une donc sur les cordes qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc ça c'est collé à la main une par une. Cette année on a collé environ 7 millions de bêtes. On commence à partir du mois de novembre jusqu'à février, que l'hiver. À ce stade-là, l'important c'est de les goûter, c'est pas tant de les voir encore sur le filet, quoi. C'est l'homme qui est au cœur d'un système équilibré, naturel, et nous on a un rôle un petit peu de sentinelle. On est là pour protéger notre milieu qui est riche, qui est fragile à la fois. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Sachant que l'activité conchylicole produit de la coquille, produit des algues, il faut inerter tout ça, il faut essayer de le recycler et donner le maximum de valeur à ces déchets-là. Je suis arrivé des États-Unis il y a 4-5 ans et Florence est l'ami d'enfance. On a décidé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire sur Melito, créer des pièces d'art à base de la poubelle, on va dire. Voilà. C'est la valorisation de ce qu'on appelle des déchets. Oui, du upcycling, c'est-à-dire prendre un déchet et de le monter à un autre niveau qu'il ait une plus grosse valeur. C'est ça. Et là, c'est de l'art, mais ou des plantes. Voilà, on travaille un peu dans toutes les directions. Tout ce qu'on fait quand on raisonne développement, c'est autour des questions centrales du développement durable, sur les 3 piliers bien sûr, qui sont le social, l'environnemental et l'économique. Et donc continuer ce qu'on a commencé et le rendre durable, pour moi c'est une évidence et j'espère que ça continuera comme ça.